Du lundi au vendredi. On peut aussi jardiner finalement tous les jours, Nicolas. Bien sûr, il faut jardiner tous les jours. On va profiter de cette belle journée de mardi, là, ensemble en Bourgogne-Franche-Comté, pour aller prendre l'air. Parce que pour cet automne, c'est la saison idéale pour planter les arbres et les arbustes, Nicolas. Voilà, on est vraiment dans la bonne période pour tout ce qui est arbres, arbustes, les rosiers. Et tout bon pépiniériste propose donc des plantes en pot, bien sûr, mais surtout, à cette période, des plantes en motte et en racines nues. On est vraiment en racines nues ? Voilà, en racine nue, c'est une vieille technique qui se fait depuis toujours. C'est ça s'est malheureusement un petit peu perdu au profit des pots, mais là, cette période, on est vraiment dans la bonne période pour les plantes en racine nue. Ce sont des plantes qui ont été élevées en pleine terre. Donc, on fait donc l'économie du pot. C'est beaucoup plus simple à cultiver. On les met pas dans des pots, dans des terreaux. Elles sont vraiment élevées comme ça. Donc, on les arrache, on les vend comme ça. Il faut les vendre, il faut les planter assez rapidement. Mais c'est vraiment la meilleure période pour planter ce type de plantes. Et on trouve ça donc pour les arbres, les arbustes, les rosiers. On a vraiment tout un choix de plantes et c'est vraiment une manière économique parce que pour un prix égal à un pot, on aurait une plante beaucoup plus ramifiée, beaucoup plus développée. Et oui, j'allais y venir, le prix. Hein. Je vois Philippe Raclet qui acquiesce. On est loin du diabète, Philippe, là. Oui. Mais le porte-monnaie, ça compte. Bien sûr. Ça compte comme la santé aussi. Tout à fait. Évidemment, bien que la santé soit vitale. Hein. On les voit là, ces plantes. Il y a vraiment des arbustes à privilégier, des arbres à privilégier. Tout ce qui est en racine nue, ce sera déjà tout ce qui est plante qui va perdre ses feuilles, qui va vraiment rentrer en repos. Donc, les arbres fruitiers, les rosiers, les petits arbustes. Par contre, tout ce qui est arbre de plus gros développement, donc si vous voulez par exemple un gros platane par exemple, un gros tilleul, ou des arbres, des conifères ou des arbres persistants, là par contre ce sera des plantes en motte, parce qu'une plante persistante, on ne pourra pas la faire en racine nue, il y aura trop de problèmes de reprise. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour obligatoirement réussir ces plantations ? Déjà faire un bon trou, donc au moins le double de la motte ou du système racinaire. Ouais. Donc on va donc améliorer la terre avec du terreau, du fumier en poudre, en granulé. On pourra mettre également d'activateur de racines. Activateur de racines, c'est quoi ça ? Voilà, c'est un produit, une poudre qu'on va mettre à la plantation, qui va donc favoriser l'apparition des nouvelles racines et donc favoriser l'implantation de votre arbre ou de votre arbuste. J'ai entendu poudre. Vous savez qu'on est tous pareils. Actuellement, on regarde un petit peu tous les étiquettes. On pense forcément à des choses un peu bizarres. Et on évite d'en mettre de plus en plus dans son jardin. Est-ce que ce sont des poudres naturelles? Ce sont des poudres naturelles, ne vous inquiétez pas. Ouais. Non, tout ça, on essaye vraiment de faire des choses complètement naturelles au jardin. On essaye de respecter un maximum les sols et la nature. Donc là, ce sont vraiment des produits complètement naturels. Et donc, une fois que tout est bien planté, donc si vous plantez par exemple un arbre en tige, on prévoira bien un bon système de tutorage. Et surtout, une fois que tout est fini, on arrose abondamment pour bien tasser la terre autour des racines et chasser toute l'air qu'il peut y avoir, qui peut rester dans la terre. On dame un maximum avec l'eau, donc pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour réussir la plantation et la reprise. J'aime beaucoup les jardiniers, j'aime beaucoup aussi les cuisiniers, vous allez comprendre le rapport. Souvent, ils nous disent, oui, il faut assaisonner abondamment, mais on ne sait pas combien. Là, vous nous dites, il faut arroser abondamment, mais on ne sait pas combien. Qu'est-ce qu'on met? On met un arrosoir, on met un verre d'eau, on met quoi? L'idéal, c'est de mettre un tuyau d'arrosage et tant que l'eau, elle rentre, elle s'infiltre dans la terre, on continue à arroser. Et quand on voit vraiment que ça sature, et ben on arrête. Ah ben voilà, là j'ai compris, vous avez compris, Philippe. Voilà, donc ça, pour moi, ça veut dire inonder la plante, quoi. C'est pas arroser abondamment. Tout à fait, c'est mieux. L'idéal, c'est de faire une cuvette. Vous remplissez cette cuvette et tant que l'eau, elle descend, il faut continuer à arroser. D'accord, parfait. Bon, on va vous laisser toutes les infos, évidemment, sur france3.fr. Un tout dernier petit conseil, Nicolas Brune, pour ceux qui sont avec nous et qui veulent profiter de ces 48 prochaines heures là, qui devraient être assez clémentes en Bourgogne-Franche-Comté, pour le jardin ou pour le balcon. Il faut planter, donc comme on disait, donc tout ce qui est plante, on peut planter également les pots, bien sûr, et on peut également, donc pour le balcon, mettre un petit peu de fleurs pour l'hiver, ça fait pas de mal. Parfait, parfait, parfait. J'ai envie de vous emmener découvrir. À mon avis, vous connaissez ça, vous, Nicolas. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe. C'est un jardin à la française un petit peu particulier. Il est exceptionnel, il est dans l'Yonne, dans un château où nous allons aller. Nous partons à Ancilfranc et puis on revient dans 9h50 le matin.